Voilà, nous sommes de retour après un bon week-end bien reposant. On vous espère en pleine forme, très chers amis téléspectateurs. Bien le bonjour et merci de nous rejoindre sur la matinale de la chaîne Mère. Nous sommes toujours dans les effluves du séquantenaire et on espère en tout cas pouvoir vous donner durant toute cette semaine beaucoup de joie. J'ai ouï dire hier qu'un enfant qui lit est un adulte responsable et mature. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vous dire que donc, cette semaine, on aura la première demi-finale du concours pour l'amour de la lecture. Lisons, restez câblés, restez connectés, c'est très important. On va débriefer ce week-end-là qui a été chargé en événements virtuels, réels et à venir aussi. On aura également à répondre, bien sûr, à des préoccupations de téléspectateurs. Nous sommes là pour vous, c'est pour ça qu'on est là sur ce plateau. Donc, on répondra à 2 témoignages. Et je le dis en même temps, Bachana, je ne rentrerai point dans ta gorge. Oui, ça a causé trop de problèmes. Je ne rentrerai point dans la gorge de la sagesse bachangaise. Mais avant cela, bien sûr, on va prendre le pouls de tout un chacun. Bonjour à tous. Bonjour. Comment s'est déroulé? D'abord, on va terminer par le meilleur, ouais. Ton week-end, ton samedi. Mon samedi était mouvementé. J'ai couru de gauche à droite, comme d'habitude. Ok. Ouais. Donc, aucune invitation? Non, j'attendais une invitation particulière. Je me suis réveillée à 4h30. J'attendais un message au moins à 6h. Et j'ai dit, à 4h30, j'ai dit, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ah, voilà. On m'a même pas écrit de toute la journée. Si on devait t'inviter, ça aurait été prévu, enfin, en la avance veille. même. Voilà. Hein? Sinon, bon, j'ai prié et puis j'ai donné mon corps à Dieu. Et ton ventre aussi à Dieu. Je dis, j'ai bu beaucoup d'eau. Sinon, mon week-end s'est bien passé. Hier, dimanche, on a rendu grâce à Dieu. C'est ça le plus important. Et après ça, normalement, j'étais censée avoir cours. Mais vu qu'il y avait trop d'événements hier aussi, donc j'ai dû s'annuler le cours d'hier. Donc, excusez-nous. Ceux qui ont écrit pour demander s'il y avait cours, j'ai dit non, mais c'était parce qu'il y avait trop de gens. D'accord, nous parlons des cours de danse. En fait. Oui. Donc, sinon, c'était bien le week-end. Donc, grâce à Dieu, on est en vie. On est encore là aujourd'hui avec une petite pluie qui a voulu... Mais ça va, ça va. Bienvenue dans Nectar avec beaucoup de fraîcheur. On va parler des actualités nationaux et on va un peu en discuter pour voir ce que ça va donner. Ouais. D'accord, donc on va avoir beaucoup d'informations sur le plan national. Sur le plan national. Surtout sur le plan national. Ouais. Ah, bon, d'accord. Bonjour, monsieur Wanda. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais dire à un téléspectateur ce matin que les relations humaines sont très importantes. Il y a des fois où il y a des problèmes peut-être entre nous ou bien il y a des incompréhensions, mais arrivons à nous comprendre parce que c'est très important et ça permet à ce que nous puissions nous améliorer ensemble. Que Dieu nous permet à ce que nous puissions y arriver. Oui, tel est mon bonjour pour un téléspectateur. Il se un peu trop Bachana ces derniers temps. Il veut être un peu sage, façon, alors que ce n'est pas le moment. Pas le... Tsemifa, tu m'aides avec Bachana, s'il te plaît, parce que la question, là, je vais la poser à tous. Donc, Bachana, bonjour. Bonjour Aïcha. Comment vas-tu? Je vais bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Joyeux anniversaire à Elias. Bachana, merci. Ton samedi. Oui, le samedi, comme l'année passée, j'ai prié pour Elias. J'ai vu qu'il n'a pas eu totalement satisfaction. Cette année, je suis monté sur le plus haut sommet du Togo. C'est lequel? Pour prier pour lui. Agou. Oui.
Le jour de son anniversaire, j'étais sur le pic. Vous faites ta taille. D'accord. Et j'ai prié pour lui. Et tu as prié pour lui. Oui. Je vais bien. Je profite aussi pour rappeler à tout le monde qu'on doit faire doucement sur les routes. Parce que ce matin déjà, très tôt, vers les 5h et quelques, j'ai vu 2 accidents. Oh là. Une devant moi, l'autre est passée avant mon arrivée. Et les sapeurs-pompiers étaient en train de lui placer un garrot au pied. La meilleure façon d'arriver sûr à la destination, c'est d'aller doucement. C'est vrai. La meilleure façon d'arriver à destination est d'aller doucement. Et pour aller doucement, il faut partir tôt. Ah oui. Oui. Prudence. Il faut partir tôt, en fait. Oui, il faut partir tôt. Il faut partir tôt. Comme ça, là, on sait que en temps normal, si je roule comme ça se doit, en 20 minutes, 30 minutes, j'arrive tranquille. Oui. Mais si on quitte à 10 minutes avant et qu'on se dit, je dois filer, il faut que je file, il faut que je brûle les feux rouges, il faut que je ne respecte rien, c'est ce qui nous arrive Même aussi. quand tu files, quand tu vois un virage devant toi, pour ralentir. Tu ralentis. Pour ralentir. Le second accident, c'est dans un virage. Oui. C'est dans un virage. C'est important. Du coup, ça c'est une question que je poserai après le clip du jour. À quel moment alors on dit accident? Puisqu'un accident, en général, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Oui. On reviendra donc là-dessus. Très chers amis téléspectateurs, vous l'avez annoncé le vendredi dernier, le 11 août. C'était l'anniversaire de M. Elias Ataï le 12. Il a fait tambour battant, il a parlé de plusieurs invitations, de fêtes, de garden party, de Google Files, tellement de choses. Et chacun s'est mis à bulot. J'ai bu l'eau. Tu as lu le. Alors, Monsieur Wanda, votre samedi, invitation. J'ai lu l'heure. Lui, il a lu l'heure. Jusqu'à il n'a rien vu. Bachala n'a rien mangé le samedi, au point qu'il vient manger maintenant. Du coup, que s'est-il passé? Nous allons débriefer. Bah voilà, bonjour, heureusement l'intéressé est là, donc je pourrais expliquer ce qui s'est passé aux téléspectateurs et puis à vous tous qui êtes là. Devant vous, j'ai demandé à ce que les gens remplissent le Google Form. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah ben, il fallait aller sur ma page. Quelle page? LinkedIn. Sur LinkedIn. Non, LinkedIn. J'étais sur LinkedIn N'allez pas aussi. sur Facebook. Je te suis partout, non, mon chataille. Non, sur ma page LinkedIn. J'ai envoyé le Google Form là-bas. Et il y a des gens qui vont écrire pour vous dire qu'ils étaient à la fête. Voilà, il y a eu une petite fête qui a été organisée. Le numéro de Nectar est à l'écran. Si vous faites partie. Et vous avez pris des photos. Les gens, non, attendez. Il a tout fait pour que ça soit un week-end. C'était une fête sans appareil photo. Vous rentrez, on prend l'appareil photo, on le garde quelque part. Donc, c'est une fête privée, mais une toute belle fête. Hein. Donc, les téléspectateurs vont vous écrire dans quelques instants pour vous dire qu'ils étaient à ma fête. J'ai eu à rencontrer quand même 2 nouvelles personnes qui me suivent d'ailleurs et qui étaient là. Merci beaucoup. Non, je ne vais pas donner les noms. Ce sont des gens, tu vois. Quand c'est une petite fête, voilà. Ça se célèbre en famille. Ah, mais là, c'était... Merci à ceux qui ont compris quand même qu'il fallait venir et qui m'ont suivi sur LinkedIn et qui sont venus. Moi, j'aime bien. Moi, j'étais suivi sur LinkedIn, je n'ai pas vu de Google Form. Tu n'as pas suivi toutes mes publications. Je suis désolé. Moi, je fais des publications. Il n'y a aucune publication que tu ne fais sur Facebook. On vient de savoir, merci Batiana, tu as tout décodé. On vient de savoir qu'on ne fait pas partie de sa famille. Non, c'est pas le cas. Vous êtes la famille principale. Non, vous êtes la famille principale. Jusque j'ai mis des garde-fous par rapport à cette fête-là. Garde-fous. Venez sur LinkedIn et puis... Non, mais pourquoi vous n'êtes pas venu? Moi, j'étais choqué de ne pas vous voir déçu. Non, mais c'était une belle fête. Les gens qui étaient là peuvent confirmer. Mais c'était une belle fête. Mais en même temps, je vais refaire une autre fête sans condition. Il n'y aura pas de condition. Ce sera une fête ouverte que je vais organiser à Abobo. À Bobo? Ouais, je vais l'organiser à Abobo. Pour tous ceux qui voudraient bien... Agbobo, Zeglik, il y a une localité du nom d'Agbobo. Pas à Bobo, à Bobo.
je vais organiser la fête à Bobo. Donc, je salue tous ceux qui sont d'Abobo, qui me suivent. Soyez prêts à m'accueillir. On va faire donc une petite fête là-bas. Non, tu veux aller jusqu'à Bobo? Oui, au bord du lac. Vous savez, il y a le lac là-bas. Hein, il y a le lac. Et puis, c'est très beau. C'est un bel endroit. Je vais donc vous inviter. C'est là-bas tu veux aller fêter pour faire la fête. Ma fête d'anniversaire, je pense, le week-end, si tout va bien, si mon équipe d'organisation me confirme ça, je vais pouvoir aussi vous inviter. Et là, il y aura un bus. Pourquoi tu ris? Tu ne me crois pas? Il y aura un bus. Je vais déposer 2 bus dans les artères de la ville qui pourront vous prendre pour arriver là-bas à la fête. Ce sera une grande fête, hein, une grande fête. Et chacun viendra avec une nourriture et puis on va le faire. C'est vrai que c'est un pique-nique, quoi. Pas de bus, même s'il faut marcher là, nous on va marcher. Ah ouais, venez. Moi, non, mais ne vous faites pas du mal en même temps, mais venez si vous voulez marcher. Il y aura 2 bus qui vont être déposés. Il y a un qui va être au niveau du stade de Kégué et l'autre dans l'équipe d'organisation n'a pas encore confirmé le second lieu. Mais ce sera une fête qui se fera à Bobo. Et voilà, une fête qui sera ouverte. Les gens à Bobo vont t'attendre. Ben, s'ils se manifestent bien dans mon inbox, on pourra... J'espère que tu sais là où tu vas faire ça bien. Et que chacun vienne avec son plat. C'est important aussi, s'il vous plaît. Je disais un pique-nique. Que la fête soit belle. Au bord de l'eau, il faut que ce soit un pique-nique. Bien, voilà, donc vous comprendrez que nous avons vu venir et vu passer l'anniversaire de M. Elias Ataï, mais nous sommes toujours dans le mood jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, continuez par envoyer vos félicitations, vos encouragements, vos cadeaux, pourquoi pas, c'est important aussi. Hein. Et nous, comme on l'a dit le vendredi, on ne peut que te souhaiter le meilleur. Hein. Un peu moins de ça pour la nouvelle année, beaucoup plus de l'autre pour cette nouvelle année. On s'est compris. Un peu moins. Voilà, ça fait 3 ans. C'est bon, c'est compris, ça va. Tout le monde est passé par, personne n'a eu de cadeau. Tu manques, tu vas donner l'argent aux gens de l'équipe, tu donnes rien. Tu donnes 1000 francs à Naïda, tu reprends. Tu donnes 100 francs, tu reprends. Toutes ces choses-là, on veut plus ça. C'est un épisode que je ne vais jamais oublier. Voilà. J'aurai mon portefeuille avec moi là. Non, on ne veut pas de portefeuille cette année. On veut des chéquiers. Je vous choquerai en direct. De couleurs, portefeuille de couleurs. On veut un chéquier. Non, mais vous serez quand même surpris d'ici la fin de la semaine par je vais vous faire du bien. Je vais vraiment vous mettre bien d'ici la fin de la semaine. Ah. Il y a eu des heureux gagnants parmi les téléspectateurs, des gens qui m'ont écrit sur Facebook. Et voilà, j'ai donné des choses comme ça. Hein. Pantalon jaune. Si jamais ce pantalon jaune revient sur ce plateau. Alors, pantalon. Bien. Continuez d'envoyer vos messages, comme on l'a dit. Et puis, joyeux anniversaire à toutes les personnes qui soufflent une bougie de plus. Pourquoi pas le 12 aussi. C'était donc, on en parlera sûrement avec toi, peut-être la commémoration de l'anniversaire du départ, pardon, la commémoration du départ de Didier Arafat. Et puis, on a bien d'autres aussi. Mais bon, ainsi va la vie et il faut que la vie continue et que la vie se poursuive. Nous le savons, les lundis, nous sommes avec la gracile, gracieuse, magnifique, douce et très, très professionnelle Jizou qui est avec nous. On vous montrera sa photo, un de ces 4. On va voler une de ces images très bientôt. Sur moi. Voilà, Semefa va jouer à ça. On va vous montrer sa photo. Nous sommes avec le coach artistique, photographique, je crois, je ne sais pas trop, de M. Ataï, M. Jean Agao. Nous sommes avec Atiana et nous sommes avec le père de Elias Ataï, qui, lui non plus, n'a pas été invité. Il a lu et puis il a bu l'eau. Mon père était en mission. Quelle mission? Il était avec Bachana en mission. Ah, vous étiez à Gou aussi, Papa Claude? Non, mais il était en mission. Mais il était à Gou? Non, il n'était pas à Gou. Il dit qu'il était à Gou. Oui, mais il était en mission aussi. Donc, j'ai voulu les inviter, ils n'étaient pas là. Merci de prier pour moi sur une grande montagne comme le pic d'Agou. Donc, merci beaucoup. Personne n'a rien vu. C'est tout ce qu'on voulait dire. Les gens vont écrire pour, les gens vont écrire pour confirmer. J'ai dit, vous allez voir, écoutez seulement. Il faut lire les messages. Écrivez, confirmez pour dire à mes amis qui sont au plateau que vous étiez à la fête.
Chers amis aujourd'hui. Non, amis. Ah, non, à ma famille, à mes potes. On n'est plus frères, on est devenus amis. Vous allez voir. Quand vous passez du lien de famille au lien d'amitié, c'est que quelque part, les choses sont en train de régresser ou de changer. Mais ce n'est pas grave. Dieu nous demande de nous aimer. C'est la chose la plus importante que nous devons de faire. C'est pourquoi nous allons donc vous inciter également à le faire avec l'une des plus belles voix du gospel africain, une voix de Rossignol comme pas permis, Onel Mala. Aimons-nous. C'est parti. Rossignol, ouais. C'est un oiseau, le rossignol. Le rossignol, en fait, c'est un oiseau. Ah oui, c'est vrai que Singila, on l'appelait rossignol. Mais gospel, j'ai dit gospel. Ouais. Oui. Ah, c'est vrai. Sais-tu que la première chanson de Singila s'intitule Aïcha? Oui. Oh, petite Aïcha. Je pense qu'il a chanté aussi Sherifa. Hein. Allez chercher. Avant qu'il ne lance sa carrière, proprement dit, il a chanté Sherifa. C'était les singles. Ouais. Sherifa, Sherifa, oh. D'accord, merci Gisèle. Allez, donc on va au clip du jour. Onel Mala, aimons-nous. Marchons des mêmes pas. Faisons-nous à tout. À tout. Yeah. À tout, à tout, à tout, à tout, à tout, à tout, aimons-nous. À tout, à tout, à tout, à tout, à tout, à tout, aimons-nous. À tout.
Voilà, aimons-nous donc de Onel Mala à tout. Hein. C'est une onomatopée qui appartient à l'Afrique de l'Ouest, beaucoup. En Afrique centrale, on dit samba. Samba, c'est-à-dire que... Et puis aujourd'hui, bon, il faut reconnaître que la pandémie aussi est passée par là. Hein. Sinon, avant, quand vous reveniez, même ça fait tout. On fait ça comme ça. Non, on fait ça encore. On fait ça aux enfants surtout. Hein. Ouais, surtout aux enfants. Non, mais même maintenant. Oui, bien sûr. Non, les gens font plus ça. Oh, ça se fait. Si. Ça se fait. Surtout pour les tout petits, les enfants, ça se fait crème. Hein. Maintenant, bon, c'est plus adulte, c'est un peu bizarre quand même. Oui. Et puis, en tout cas, ça fait des lustres que j'ai entendu le thème à tout, comme on le disait avant. Aujourd'hui, même quand tu fais une embrassade, tu l'as fait, mais on ne dit plus ça, en fait. Je ne sais pas comment le dire, mais dans mon enfant, enfin... Oui, je savais que moi, des fois, je me dis, donc j'ai été enfant aussi, ça me fait bizarre. Mais dans mon enfance, c'est vrai que c'était très expressif, quoi. Ça met du poids. Oui. Que tu fais tu cours et tu te jettes dans les bras de papa et tu sais que de bonnes choses vont sortir et tout ça. Mais aujourd'hui, même, je sais pas, nos enfants, est-ce qu'on leur fait encore, même si on le c'est pas la même chose. Il faut dire qu'avant, ça venait du cœur. Quand quelqu'un vient te faire... donc maintenant, ça vient du ventre. Non, maintenant, on a remplacé à part des bises. Moi, je fais à tout, à Bachana tous les jours. Oui. Bachana, tu peux pas témoigner. La tradition. Oui, on ne le dit pas, en fait. Bachana ne le dit pas. Moi, je crois toujours que ça existe. Hein. Non, mais on ne dit plus l'expression à tout. Oui. Moi, je le dis. Non, arrête. Ah ouais, j'arrête pas, je le dis. Non, mais Aola, moi je dis ça en fait. Je le dis à tous. Oui, maman va à Tounam. Viens me faire. Oui, ce n'est plus fréquent. C'est très rare. Sinon, moi je le dis quand même. C'est un atout, c'est un atout de faire à tout, hein, vous savez, c'est à tous. Avec la culture de l'individualisme aujourd'hui, donc toutes ces histoires de culture à tout ça là, ça disparaît, ça tend à disparaître. Mais je dis toujours ça, il y a toujours ça. Il y en a, mais c'est très rare. Oui, mais en même temps, il faut avoir... Et puis, ce n'est plus expressif qu'avant. Oui, c'est parce qu'on était tout petit qu'on voyait ça. On est d'accord. Maintenant qu'on est devenu, je ne sais pas, ce que nous sommes aujourd'hui... mais même on se salue. C'est évident que... Mais moi, je me rappelle que ma maman le fait avec des gens de son âge. Hein. Oui. Ah bon? Donc, oui. Elle se dit à tout. Oui. À sa collègue. Avec des gens âgés comme ça. Oui. Tu vois, ce sont des choses... ce sont des choses qu'ils ont gardées, avant, c'était bien. Oui, c'est vrai. Ce sont des choses qu'ils ont gardées. Donc, mais maintenant, nous, on a plus cette culture. Bachana et Papa Claude, ils peuvent le faire. Claude, moi, j'imagine. Non, c'était comme ça avant. Mais oui, avant, c'était beaucoup plus les adultes, en fait. C'est joli à voir. Non, si, il le prononce. Ah, moi, j'aimais bien. Il y a même une publicité. Surtout quand ils n'ont pas vu la personne depuis longtemps. Justement, ivoirienne. Qui passe sur la chaîne mère. Publicité voilà, avec le magnifique dedans, où ils arrivent quelque part dans un village et puis ils vont boire quelque chose. Je m'arrête là. Mais quand ils se voient, ils se disent tout. Oui. Entre adultes, ça se dit encore. Ce sont des choses qui sont gardées, mais beaucoup plus chez nous ici. En tout cas, on ne retrouve plus ça. Oui. Au Gabon, entre adultes, comment tu vas? Samba, bonne arrivée. Voilà. Donc... malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont perdu ce genre de choses. Si un enfant te voit, il court pour te le faire. Et tu lui donnes rien. Et tu l'ignores. Il va pleurer. Ça là. Jusqu'à fatiguer. Non. La prochaine fois, il ne viendra plus chez toi. C'est fini. Il ne va même plus t'adresser la parole. Oui. Mais ça, c'était les enfants d'avant. Aujourd'hui? Non, les enfants d'aujourd'hui... Pardon. Ah oui? Oui. D'accord. Ouais. Tu as l'habitude de leur faire ça. Il va te le dire en même temps. Et bien, je tout nama. Ok, Maro. Ok. Ciao. Il faut dire aussi que les enfants d'aujourd'hui sont plus expressifs dans la parole, plus qu'avant. Nous, avant, c'était les actes, tout ça. Mais aujourd'hui, quand tu fais quelque chose à un enfant, il dit, comme Semifal dit, Mbawa Tuna Mogbe Allo, ils parlent en même temps. Peur, oui, ils n'ont pas peur.
Alors, à tout, aimons-nous, comme c'était le clip du jour, très chers amis téléspectateurs, pour vous souhaiter un très très bon début de semaine. Et vous êtes nombreux déjà à envoyer des messages, mais bon, on a bonjour, joyeux anniversaire, meilleurs vœux, bonheur, joie, amour, longévité, beaucoup d'argent, bénédiction sur ta vie. Signé Amédanou Sanlevo de Tanou, dans la commune d'Atitogon. C'est où ça, Atitogon? C'est... Ouais, c'est pas loin. C'est là, à côté d'Abobo, là? Tout ça, c'est lac, mais c'est pas si loin. C'est pas, même si c'est pas... Salut à Titogon, les Titogonois qui nous suivent. Salut, je vous aime. Bonjour Nétar, bonne journée d'anniversaire à monsieur qui fête son anniversaire. À Bobo, c'est mon beau village. Je vous y attends. Vous ne serez pas déçus. Merci. Vous ne serez pas déçus. Ouais. Message venu de la part de Cécile Espoir, qui est coiffeuse depuis Abobo. On se retrouve là-bas. Je serai là le week-end. Ceux qui veulent bien, on va se retrouver. On va faire la fête à Boboas. Oui, on va faire la fête là à Bobo. Bonjour Nectar, vous êtes tous beaux ce matin. J'admire le costume de monsieur Elias, signé Manaf depuis Socodé. C'est un costume qu'il veut offrir d'ailleurs. Oui, donc, évidemment. si vous êtes... Pour Bobo, il y a des choses que je vais distribuer, ceux qui veulent bien prendre. Je pense que je dois liquider certaines choses là, tu vois. Ah, ça, il faut les liquider. Vrai. Il faut vraiment liquider beaucoup de choses. Liquider, c'est genre donner. Hein. Oui, il faut liquider beaucoup de choses. Je vous comprends, je vois là où vous allez. Je viendrai mais... avec la spécialiste du tri, Sandra, pour vous aider à faire le tri et vous allez liquider énormément de choses. Je vais donner, c'est ça, je le ressens, je vais le faire. Bonjour à vous tous. Bonjour. De nos jours, même chez nous ici au village, on ne le fait plus trop. Aujourd'hui, les âgés se saluent avec le coude ou avec la tête. Le coude. Ah, ok. Comme ça, là. Corona, ouais. Je pense que ce sont les séquelles de Corona. Les séquelles. C'est clair, c'est clair. Non, bon, non, oui, mais il y a dans la culture, dans certaines cultures Ibo, parce que voilà, les gens, ils se saluent comme ça. Ouais. Comme ça, et puis éventail contre éventail, comme ça. Donc, même avant Corona, hein, eux, ils sont comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, on a donc Papa Claude et puis... je vais rien dire, c'est lui qui va faire mon plan, donc vaut mieux. Même ici, hein, c'est maintenant que ça a disparu. Hein. Le coude? Oui, les vieux. Avant Corona? Non, avec les vieux avec leur canne. Ouais, les cannes. Oui. Avec les cannes. Oui, ça se faisait ici. Oui, la tête de la canne. Oui. C'est vrai. Se cogne. C'est vrai, je faisais ça aussi. C'est maintenant disparu. Ok. D'accord. Bonjour le plateau, vous êtes chic sur le plateau. Merci. Ah, tout existe bien, surtout dans nos villages, surtout chez moi dans la préfecture de Kwélé. C'est de cette manière qu'on exprime les relations de fraternité. De la part de M. Charles depuis Amlamé. Merci, M. Charles. Bonjour le plateau, bon anniversaire aux frères d'Abobo et d'Abonbon. Pardon, il a écrit Abonbon. Le village se situe où? C'est de la part de Julien depuis Tabligbo. Vous voulez y aller? Julien, ce sera avec courage. Ce sera avec plaisir, Monsieur Julien, de vous avoir avec nous. Voilà, ceux qui écoutent, faites vite, hein, manifestez-vous. De quel côté d'Abobo? Au niveau du lac. Non, mais c'est un village, c'est sous le mont Guier, c'est où? Alors, arrivé au niveau du dispensaire de l'hôpital, vous verrez quand même des gens qui... C'est le dispensaire ou bien c'est l'hôpital? Non, mais c'est disons l'hôpital. Vous verrez des gens donc, il y a qui vont hôpital à Bobo. Dispensaire. Les gens qui vont vous conduire de là au lieu. Sinon, c'est ça, c'est pas loin. Je ne veux. Vous verrez. Venez, on va le faire comme ça. Ça va être très fun. Tu parlais du bus. Du bus, ouais, le bus. Donc, par rapport au bus, comme je dis, il y a l'équipe d'organisation qui est en train de s'activer. Elle n'est plus dans l'équipe d'organisation. Non, pour cette fête-là, elle est invitée. Okay. Vous êtes quand même des rois et des reines. Je ne vais pas vous faire traîner partout. Non. Il y a une équipe spéciale qui a été formée. C'est l'équipe qui se charge d'organiser la fête et surtout l'emplacement des bus. Si tout va bien, d'ici à la fin de la semaine, on vous donnera les lieux où vous pouvez venir prendre ces bus-là. Elle est plus ce week-end, la fête?
j'ai pas dit le contraire. Bien. Alors, du coup, j'ai une requête spéciale aujourd'hui, une petite question à poser tant à vous, chers amis téléspectateurs, qu'à l'équipe ici sur le plateau. Et c'est un proverbe de quelqu'un que nous connaissons. C'est mes femmes. Non, très simple en fait. Mais c'est un proverbe de quelqu'un que nous connaissons, qui est très habitué sur le plateau, que nous aimons beaucoup d'ailleurs. Comment? Non. Non, pas Bachana. Bachana, lui, fait partie de la famille, non? Quelqu'un que nous avons l'habitude de recevoir Magola? Ici. Non. Mais je veux me situer dans le cadre. Ok, vas-y. Je vous donnerai son nom à la fin. Mais il dit de vous faire expliquer ce proverbe-là. Alors, voici le proverbe. Lorsqu'un malin meurt, seul un malin l'enterre. Lorsqu'un malin meurt, seul un malin l'enterre. Claire, monsieur Ataï? Je veux bien laisser les jeunes frères s'essayer d'abord. Choisissez. Je oh, Seigneur. Choisissez. Celui qui commence. C'est mes femmes. Excusez-moi. Excuse-moi, je t'ai. Alors, oui, voici mes fois, tu vas nous aider. On va faire comme on a fait avec M. Kogwe la fois dernière. Tu vas emmener le micro du côté de M. Simon. C'est une grande sagesse, M. Simon. On ne va pas le montrer, mais il va juste parler. On va écouter la voix. Voilà. Lorsqu'un malin meurt, seul un malin l'enterre. Nous sommes donc avec M. Simon Akota. Comment? En éveil, il y a sa version élevée. C'est pas ça. Alors, lorsqu'un malin meurt, seul un malin l'enterre. Nous attendons aussi vos apports. Hein? Lorsqu'un malin meurt, seul un malin l'enterre. Monsieur Simon, bonjour. Bonjour. Un malin est demi. Non, attendez. Je ne vous ai pas dit de me donner des proverbes dans lesquels il y a le mot malin. Expliquez le proverbe. Nous sommes en Afrique et nous aimons nos valeurs. Et souvent, nos âgés parlent par parabole. Oui. Donc, lorsqu'un malin meurt, seul un malin l'enterre. Ok. Très souvent, il y a des gens qui font trop semblant. Donc, si quelqu'un fait semblant, il faut lui prouver aussi que toi aussi tu es semblant, que tu sais qui fait semblant. Bon, c'est tout ce que moi je peux dire. D'accord. Semefa va nous aider avec Papa Claude Dieng. Hein. Bachana, pour le moment, on est avec toi. Lorsqu'un malin meurt, seul un malin l'enterre. Oui. Lorsqu'un malin meurt, seul un malin l'enterre. Oui. Si tu fais semblant de mourir, on t'enterre. Celui qui t'enterre, quand tu fais semblant de mourir, celui qui t'enterre, c'est qu'il est malin. Dans le cas où la personne ne fait pas semblant et qu'elle est vraiment morte, et que c'est une personne malicieuse, pourquoi est-ce que c'est une personne malicieuse qui doit l'enterrer? Non, est-ce que le proverbe ne veut pas nécessairement dire que la personne est morte? Ok. Non, mais on est sur ton explication, c'est ta façon de décoder. Oui. D'accord. C'est parce qu'on dit ça pour ces gens-là qui se croient intelligents, plus intelligents que les autres de son entourage. Si la personne sait que c'est ça et il vous fait croire que ce n'est pas ça, mais vous le traitez comme ça. Et pour ça, on dit, quand il fait semblant de mourir, on l'enterre. D'accord. Merci beaucoup, Bachana. Papa Claude. Il faut dire ce que vous avez dit. Hein. OK, bonjour déjà. Bonjour Aïcha. Bonjour le plateau. Bonjour. Et bonjour à nos chers téléspectateurs. Au fait, le problème, c'est quoi? Il y a certains qui savent que ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est pas ça. Ils le savent bien. Donc, tu joues son jeu. Tu joues son jeu calmement.
tu vas avec lui, tu l'accompagnes tranquille. Parce que c'est que, bon, c'est ce que Bachana vient de dire tout à l'heure. Il se croit malin et il veut faire son petit one-man show. Mais tu l'accompagnes tranquille. Si c'est pour mourir là, tu l'accompagnes tranquille à mourir, c'est tout. Bon, merci. Merci beaucoup, Papa Claude. Alors donc, on a eu un proverbe d'explication donné par M. Simon. Il a dit « à malin, malin et demi ». Bachana n'a pas donné de proverbe d'explication. Maintenant, on revient sur vous, sur le plateau, avant d'avoir des proverbes explicatifs. Oui. Tu veux te lancer la dernière fois. Mais, non. Mais tout à l'heure, tu as dit que non, mais c'est rien. C'est facile, ouais, oui, voilà. C'est facile. Moi, en même temps, moi, j'aime bien les explications données par les pères de studio. Parce que, je vais peut-être rebondir sur la question que vous avez posée par rapport au fait que si la personne est vraiment morte, en vrai, ben elle est maligne, elle est morte, en vrai, ben, parce qu'elle est maligne, et qu'on la connaît maligne, ben forcément, on va l'enterrer aussi d'une malice, c'est pas possible. Hein. Et là, vous risquez de... voilà, il n'y a que le malin qui saura stratégiquement vous mettre aussi dans le trou et au risque de votre vie et tout. Donc, moi, je dis, la pensée, elle est toute claire. J'ai aimé, il y a une version élevée que mon papa Claude avait dit avant. C'est... j'oublie. No Wayekwa, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, si la personne se croit, voilà, elle est maligne et tout, si vous faites semblant de mourir, je fais semblant de vous enterrer aussi. Parce que moi aussi, ce sera donc une malice de ma part, je vous mets dans le trou. Et vous risquez votre vie, donc là, autant ne pas être malin dans certains endroits, dans certains domaines. En même temps, il faut savoir qu'être malin aussi a ses avantages, je crois bien, et ses inconvénients. Donc, je m'arrête là, c'est tout. C'est mes frères, M. Honda, vous vous concertez? Ils sont KO. Ils déclarent forfait. Bon. Ils laissent la main. Voilà. Moi, je prendrais ça d'une manière de comportement. On parle de malin, c'est quelqu'un qui est futé. D'accord. Si tu dis comme ça. Comme lièvre. Le lièvre est rusé. Il est rusé, le lièvre. Ah, tout ça, ça rentre dans malin. Tout ça, ça rentre dans malin. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui sait manipuler les gens et quelqu'un qui sait par où attraper quelqu'un quand il veut quelque chose. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à le faire parce qu'ils veulent quelque chose de quelqu'un. Mais sachez que les comportements que vous menez, ou bien quand quelqu'un voit en fait le fond de ce que vous êtes en train de faire, c'est l'action que vous êtes en train de mener qui vous tue actuellement chez la personne-là. Donc, quand lui se rend compte de votre action-là, vous êtes mort déjà. On vous enterre de la même manière que vous êtes en train de manipuler ou bien d'utiliser le mindset de la personne. Parce qu'il y a des gens, prenons un exemple, je suis une personne haut gradée plutôt, et je travaille avec toi, et je sais que tu as certains... Bon, sur notre contrat, il y a certains trucs que tu n'es pas censé faire. Mais j'ai vu que tu as des facultés à faire certains trucs. Là, je commence par abuser. Je commence par abuser d'une manière où je vois que, bon, tu ne pourras rien dire. Je sais par où t'attraper. Quand tu veux dire non, je sais comment te manipuler, dire quoi, pour que tu puisses te taire. Mais il me donne quand la personne sera fatiguée ou bien va ouvrir les yeux, parce qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas les yeux aussitôt sur ces genres de trucs. Ça te pousse à... C'est-à-dire que si tu étais là, dans la mentalité de la personne, tu reviens à moins zéro. Dans l'estime, tu reviens à moins zéro. Donc là, c'est quand tu descends carrément, ton estime chez la personne descend carrément, là, tu es mort, en fait. Et maintenant, la personne, à son tour, s'il est malicieux ou bien s'il veut être comme toi, il t'utilise de la même manière. Il fait comme s'il était en train de te rendre appareil et tout, et puis lui, il va pour casser les choses. Donc moi, je vais dire, les actions que nous menons aujourd'hui envers les personnes, que ce soit des trucs positifs, pas seulement pour soutirer de l'énergie de la personne, mais en rajouter aussi un peu. Moi, c'est la leçon que moi j'ai tirée. D'accord.
Tiens, tu veux rajouter quelque chose? Oui, oui. Ça m'a rappelé l'histoire d'un vieux qu'on avait croisé à la chasse. Le vieux, c'est un vieux avare. Ah. Que les gens connaissent. Il a mis l'igname sur le feu. Et nous sommes arrivés. C'est-à-dire les chasseurs, nous sommes arrivés. Et dans le groupe, il y avait un vieux aussi. Quand il nous a vus, l'igname était presque prête. Mais quand le vieux lui a posé la question, mais ton igname là, c'est pas fini, il a dit non, qu'il venait de mettre ça sur le feu. Comme le vieux aussi le connaissait, il nous a fait signe de s'asseoir. Oh! Nous, on a pris position. On est assis. Longtemps après, le vieux sait qu'à pareil moment, l'igname va commencer par se détruire sur le feu. Et il s'est levé et dit, comme ton igname là ne veut pas cuire, nous, on prélève notre part. Il a ouvert, il a pris ce qui est dessus. C'est méchant. Il nous a partagé, nous sommes partis. Je laisser. C'est méchant. C'est pas méchant. Parce qu'en fait, déjà, je vais lire quelques messages avant de revenir sur la question que je posais. Bonjour à vous tous. Bonjour. Le proverbe va dans le même sens que celui-ci. Quand tu fais semblant de mourir, on fait semblant de t'enterrer. Bonjour le plateau. Bonjour. S'il vous plaît, donne la géolocalisation exacte. Je viendrai. Je t'attendrai. Quand un malin meurt, il faut l'enterrer malicieusement. Ah non, c'est pas moi, c'est pas mon problème, s'il vous plaît. Non, je suis pas d'accord. Non, mais laisse. Do you feel touched? La fête du week-end, c'est pas une fête maligne, c'est une fête réelle. Et... Tu fais. Non, avec. Pourquoi elle m'a placé dans. Pourquoi tu cherches à faire le lien avec. Oui, je ne vois pas. Oh, ça va. Alors, bonjour, Nétarzé, tous beaux et belles sur le plateau. Votre émission me fait du bien. Que Dieu vous protège. Merci infiniment. Amen. Bonjour à vous tous. Bonjour. Celui qui veut mourir, on l'aide à mourir. D'accord. Bonjour à vous. Lorsqu'un malin meurt, c'est un malin qui l'enterre. Moi, je dirais que lorsqu'une personne qui fait semblant de ne rien savoir ou de rien connaître, on fait aussi semblant de suivre. C'est bon? Okay. C'est noté pour vous. Bonjour, précise-nous bien le coin de la réception. Sinon, un malin, comme a dit monsieur Simon, le coin de la réception. Sinon, je suis à Abidjan, mais je serai là. De la part de l'attaquant de Tanou. Alors, l'explication du proverbe est, si tu fais semblant d'aimer quelqu'un, la personne aussi fera semblant de t'aimer. C'est 50-50. Ok. Bonjour, très belle émission. Merci. Le proverbe pour moi veut dire si une personne veut vous prendre pour bête, montrez-lui que vous êtes plus bête que lui. Kelly Alado depuis le Burkina Faso. Merci, monsieur Kelly. D'accord. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Moi, je dirais tout simplement, si monsieur Elias Ataï pense que parce qu'il va donner une ville qu'on ne connaît pas, on ne viendra pas, qu'il ne se trompe pas. Nous allons nous aussi connaître à Bobo ce jour-là. À Malin. La personne avec des tirs. Non, mais je sais ce que je disais. Ne faites pas le rapprochement du proverbe avec ce que... c'est bien. Oh, je vous vois, vous tous. Il n'y a pas que la dans le game. Non. Madame Aïcha a mis le proverbe. Je me suis vu dedans. Elle m'a placé au milieu. Non, mais comment tu peux le voir? Assis va le tuer. Assis va le tuer. Non, vous êtes innocents. Vous mettez tout maintenant sur eux. Ok, Elias. Du coup, la question, parce que beaucoup ont donné explication, est-ce qu'il faut se comporter de cette manière-là? Est-ce que cela ne nous incite pas à pratiquer l'hypocrisie? Quelqu'un fait semblant d'être mort. Surtout par rapport à la seconde personne. Oui, à la deuxième personne. Oui, la première, elle est comme ça, sa nature. Maintenant, toi qui prends le même chemin ou la même voie, vous trouvez que c'est normal ou pas? En même temps, moi, je trouve que ce n'est pas normal
Parce que si on détecte un problème quelque part, par exemple, quelqu'un qui fait de la malice, il fait comme si il était malin dans ses actes et tout. En tant que personne peut-être responsable ou personne sage, nous allons utiliser peut-être notre sagesse à pouvoir démontrer à cette personne que... On va mettre les choses terre à terre, comme j'aime bien qu'on le fasse. Semifa a donné un exemple. Et puis, je vais donner une situation, je suis sûre que chacun va se reconnaître. La personne qui a le courage, elle lève les mains. On a tous des tontons, des tatas, voilà, des... oui, toi, on sait. Un peu dans la famille. Toi, tu sais que le gars, vraiment, tu l'aimes pas beaucoup. Mais à l'homme évidé, tu sais que si tu tournes un peu, il y a des petites choses, il y a des codes, il y a certaines choses quand tu les dis façon là, voilà, il peut ouvrir un peu sa sacoche et puis voilà. Des fois, on a envie, même avec nos parents, hein, des fois, on tape des codes et tout. Vous êtes 3 frères, l'autre a fait quelque chose, ou bien un peu tu veux, mais maman, tu sais que tu cherches quelque chose chez maman ou chez papa. Donc, quand on te parle de ton autre frère, et l'autre là n'est pas bien, tu dis vraiment là, comment il a pu faire ça? Alors que tu vas quitter maman ou papa tout à l'heure et tu iras dire, laisse-les, ils sont comme ceci, ils sont comme cela, tout ça. Mais tu sais que c'est parce que toi, tu veux quelque chose chez les parents. Donc, tu fais semblant d'aller dans le même sens qu'eux, juste pour pouvoir avoir ton bien. Que ce soit les parents, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans la vie courante, que ce soit avec un oncle, un membre de famille, tous, on a un jour peut-être, on s'est retrouvé peut-être un jour dans ce genre de situation où on fait taire un peu nos scrupules parce que voilà quoi. C'est pas que forcément on s'aligne à ce que la personne dit, mais on est focus sur ce que nous, on veut soutirer de la personne. Bon, c'est normal ou pas? C'est pourquoi je voyais un tout petit peu la réponse de mon frère Wanda. Je la voyais d'un petit œil. Je me dis, bizarrement, la vie, enfin, la société nous forge, nous pousse en fait vers là. Un peu plus d'hypocrisie. Nous sommes tous des hypocrites ambulants, comme j'ai l'habitude de le dire à des jeunes. Et forcément, c'est pas bien. C'est pas bien. Si de facto, comme ça, je dois répondre, je dis c'est pas bien. Mais comme je dis, la société nous pousse vers là. Ça, c'est un exemple comme tant d'autres. Vous devrez quand même faire semblant à ce tonton ou à cette personne pour qu'il ou pour qu'elle vous facilite, je sais pas, un dossier, quelque chose, qu'elle vous donne un petit 10 000 et tout, qui vous fera du bien. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui vient du cœur, mais c'est quelque chose que vous faites juste pour sauver une situation et tout. Donc, malheureusement, c'est ça. C'est comme ça, la société est en train de nous forger. Mais même si c'est pas bien, je dis c'est pas bien parce que ça fait de nous de grands hypocrites. Et finalement, la sincérité, là, elle disparaît. On ne sait plus. Ouais, on ne sait plus quand c'est sincère, quand ça vient du cœur réellement. Et tout ça, on marche tous, on avance dans un lot et c'est ça. Malheureusement, c'est à ça que nous allons. Malheureusement. D'accord. Parce que quand tu prends l'exemple, justement, l'exemple donné par Batiana, c'est méchant. Le monsieur, de toute façon, il a le droit de ne pas vouloir vous donner son igname. Il a aussi le droit d'être sincère, d'être direct. Non, pour vous dire qu'il ne va pas vous donner. Oui. Ben, Dasumo. Oui. Dasumo. Non, attendez, on va se dire la vérité. S'il dit qu'il ne va pas nous donner, on va partir. On va se dire la vérité. Hé, Aïcha, encore toi. Batiana, s'il te plaît. Est-ce que de toute ta vie, je sais que quelque part tu es un peu plus âgé que nous ici sur le plan. Ah non, tu peux pas être plus âgé que moi. Bon, comme tu es collègue, nous sommes collègues d'âge. Merci mon amour. Tu as la fois accepté ça comme ça. Alors, c'est dire que de toute ta vie, est-ce que déjà, même si la chose est minime, tu peux oser dire à quelqu'un, tu l'as déjà fait? Oui. Tu l'as. Oui. D'accord, oui. Tu l'as déjà fait? Moi, j'ai dit à la personne, ça, c'est pas pour toi. Non, ça, c'est pas pour toi, c'est différent. C'est que j'ai la chose,
et ça ne va pas me suffire, je ne peux pas te donner. Ça, c'est pas pour toi, c'est pour moi-même. Je ne vais pas te donner. Ah, ça, c'est différent. Oui, ça, c'est différent. Prenons un plat d'Aïmolou avec de la bonne viande. Toi, tu viens et puis tu dis, tu prends... Il dit non. La mounito, il est totonné. Ça fait mal. C'est faux. Tu as fait programme sur ton ventre. Bon, toi, tu l'as déjà fait. Monsieur Wanda ne l'a jamais fait. Elias ne ment pas. Parce que moi, je témoigne. Elias mangeait et j'ai demandé à Elias, est-ce que je peux... Il m'a dit, viens, prends. Et... Lui-même, il m'a dit, viens. Ne donne même pas la situation géographique. Il m'a dit, viens, prends, d'une manière tellement affable que tu ne peux que venir manger. Je n'ai même pas mangé, j'ai picoté la viande sur son truc. Vous l'avez dit, vous avez tout pris. Hein. On va tout dire. Non, mais il dit, je sais pas, la personne, son attitude, son geste, tout te montre que... Vas-y, tu peux te servir, tu peux te prendre si tu veux. Voilà, donc je prends et puis après, lui-même, il te pousse encore le plat pour que tu prennes. Et quoi, que tu allais prendre seulement un seul? Non, après, maintenant, il vient se plaindre. Que non, moi, je n'étais pas... Comment tu fais ça? Quand tout est fini, hein, quand il a fini de manger, déposer le plat, hein, il n'y a plus rien. Il vient se plaindre. On ne va pas ramener les dossiers de dehors. C'est pour dire que, ici, hein. C'est pour dire que personne n'a le courage. Imagine, tu as deux mangues. Une petite, moins jolie, et une grosse, très jolie. Tu veux manger, tu as commencé par manger la petite mangue. La moins jolie. Oui. C'est clair. Tu manges la petite mangue. Tu laisses la grosse. À peine tu veux finir, voilà Elias qui se pointe. Ah, Mané. Et qui veut prendre la mangue là. Tu feras comment? Je la lave. Je la sépare et je lui donne une part, je prends une part. Moi, je veux pas une part. Moi, je veux la totalité, normalement. Je veux la totalité. Tu vois, c'est ce qu'il veut, le fait. Parce que si tu as comment dire, tu as quelque chose et que la personne vient, la personne ne veut pas que tu lui donnes le truc à moitié. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui viennent chez toi, parfois j'ai besoin de 20 000 francs. Maintenant, ça te dit 5 000, tu peux la signer. Et Gamoussou, il y a des gens qui disent ça comme ça. Sunamo. D'ailleurs, la personne qui vient de demander dit 5 000 amours Sunamo. Ah, je dis, d'accord. Oui. Et n'est pas quoi, mon signe. Il y a des gens comme ça. Si les 5 000 ne me suffisent pas, je te le dis quand même. Oui. Non. Il y a une manière de dire. Attendez. Parfois, on le fait avec une personne. Parfois, on le fait avec une personne. Non. Et la prochaine fois, avec la même personne, tu n'as même pas encore goûté et tu lui remets tout. Mais non. Je ne vous comprends pas. Les 5 000 Moussou, tu dis non? Oui, eh bien Moussou. D'accord. Il y a des gens, il y a la manière dont tu dis. Les 5 000 ne suffisent pas. Celui qui demande. Le demandeur. Il te dit Moussou. C'est comme si il a déposé plus chez toi. Et là, maintenant, si il y a des gens qui sont indulgents, Kengo. Il y a d'autres. Et ça devient crédit que la personne va te réclamer. Maintenant, si la personne voulait te donner ta réaction sur les 5 000 là, on l'a démotivé en fait. Le limite à vouloir te donner, il va te prêter ça. Tu vois, c'est différent. Maintenant, si on te donne 5 000, tu dis, d'accord, je comprends qu'il n'y en a pas, mais merci de m'avoir aidé. Là, la personne, même en allant, s'il trouve quelque chose, peut-être pourra te donner s'il n'a pas de truc là. C'est ça. Mais si j'ai fait un programme précis sur les 20 000 francs que j'ai en poche, et tu viens, je dis non, j'ai 20 000 francs, mais actuellement, c'est pour ceci. Je peux là, si c'est par rapport à l'argent, moi, je suis d'accord qu'on dise, écoute, j'ai tel programme, je ne peux pas. Peut-être dans quelques jours, bien voilà. Mais comme on dit, si on prend la nourriture, et puis et tu dis à la personne, je ne peux pas te donner à manger parce que ça ne va pas me suffire. C'est pour ça. Des dembas. D'où l'adage, quand tu refuses. Tu as fait, depuis ma tête, tu n'as pas mangé. N'oubliez pas l'adage. 800 francs que tu as mangé. Quand tu refuses ce qui est penché, ce qui est versé par terre, tu vas ramasser après. C'est ça, quand on te donne, même si c'est petit, la prends. Encaisse d'abord. Ah, c'est important. Hein. Encaisse. Et même pour connaître le caractère de quelqu'un, c'est au niveau du manger. Hein. Au niveau du manger. C'est difficile à partager. Hein.
C'est difficile à partager le manger quand on est... Enfin, non, ça, c'est les gourmands qui font ça. Non, il y a des gens qui sont forts dedans. Pour ne pas donner à manger. Ne pas donner. Ça, il partage le manger. À l'école, dans le temps, il y a des gens, quand il achète à manger, il va se cacher. À peine il veut commencer par manger, ses amis arrivent. Tu divises en deux. La personne crache dedans. La personne divise en deux. Bon, attends. Tu sais ce qu'on prend pour faire ça? Hakui. Et puis on vient, on divise en deux. Oui. À l'école, les gens faisaient ça. Ils crachent dedans pour que les autres ne mangent pas. Ouais. Les quoi? Les filles, mettez la main dans vos plats. Oui. Tu sais qu'à l'école, quand une fille met sa main dans ton plat, c'est un signe d'honneur, hein. C'est pour t'honorer, en fait. Ah! Bah oui. Ah oui. Alors, bonjour la famille. Je donne un exemple. Il y a certaines personnes qui font semblant de travailler quand elles voient venir leur patron. Oui. Et lorsque le patron le découvre, eh bien, cette personne sera la première à être virée lorsque l'entreprise voudra réduire son effectif. C'est bien. D'accord. Bonjour la famille. Bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end, de même que moi. Au fait, ma grand-mère me disait très souvent, il faut jouer un CON pour reconnaître le vrai CON. D'accord. D'accord? Il faut jouer un CON pour reconnaître le vrai CON. Tu croises certaines personnes dans ta vie, elles se croient plus malignes que toi, alors qu'elles ne savent pas que tu es le boss des malins en face d'eux. Et où? Voilà, de la part de M. Alves, merci infiniment. Merci, M. Alves. Ça aussi, c'est un autre cas. Hein. Tu fais semblant d'être. Et puis, pour laisser la personne montrer son vrai visage. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Moi, je ne suis pas d'accord. La nourriture, on ne refuse jamais. Surtout qu'en Afrique, c'est ce qu'on nous enseigne. Par contre, mon argent, si tu veux que je te prête, tu fais Google Form comme Elias et son Désolée, ça taïsse. Désolée. Ce n'est pas un bon exemple. Désolée. Comme Elias et son invitation d'anniversaire. Mais par rapport à la nourriture, il ne faut souvent pas refuser. Donc, Bachana, vous avez bien fait. Le vieux, là, demain, il ne va plus être avare. Oh, est-ce que ça va changer quelque chose? Pas forcément. Pas forcément. Hein. Pas forcément. Alors, lorsqu'un malin meurt, seul un malin l'enterre. C'est, je crois que le proverbe que l'apôtre Dra a envoyé sur le plateau ce matin pour que cela puisse être débattu. Je crois que chacun, d'une manière ou d'une autre, a retrouvé. Nous tous, quelque part, on est les deux. Il ne faut pas qu'on se monte. Nous tous, quelque part, on est les deux. On est le premier malin. Des fois, on est le second malin. Des fois, tu fais des choses que tu as déjà faites et quand tu vois quelqu'un qui le fait, tu te dis... et puis tu rigoles un peu. Et tu l'attends. Viens, on va se rencontrer. À faire des grimaces. Le proverbe préféré d'Elias Ataï. De la même manière, il faudrait aussi que, comme l'a dit M. Ataï, qu'on essaye de ne pas trop laisser la société nous donner ses dictats. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut faire semblant, il faut être hypocrite, il faut être ci, il faut être ça, sinon tu ne vas pas manger. Et quand c'est nous qui le faisons pour obtenir ce que nous voulons, on ne trouve rien à y redire. Mais quand quelqu'un nous fait ça pour obtenir de nous ce qu'il veut, nous trouvons à y redire. Donc, si nous voulons vraiment changer les choses, il faut que quelque part, chacun prenne le pas et le cap de se dire, c'est vrai, tu le fais. Pourquoi tu es hypocrite? Si tu ne veux pas me donner, ne me donne pas. Si tu veux me donner, donne-moi. Et petit à petit, ça peut changer, quoi. Maintenant, pour les sujets plus grands, tu vas chercher un sponsor, ou bien... Si toi-même, tu t'aurais dit là-bas que si tu ne veux pas me donner, ne me donne pas. Ah, tu t'es mis d'un pain. Et d'autres, où? Donc, il faut... Oui, non, sérieux aussi. Hein. C'est ça, je dis. Tu vas chercher un sponsor, par exemple, pour un événement. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué de... C'est compliqué. Tu as essayé de monter un dossier avec la manière. Et voilà, c'est compliqué. Je dis juste que c'est compliqué ce matin. Et je le dis, c'est compliqué. Mais bonjour la famille, j'ai une question pour Bachana. Allez-y. Le représentant de Bachana est là aussi. Tu as besoin d'argent. Bachana, écoute bien. On t'offre un business qui, en un mois, te fera gagner des millions. Ça marche. Mais ce business est un business de vente de porc. De porc. Wow. Est-ce que tu feras le business ou pas?
C'est rentable, hein, le business du porc. Ça m'a touché moi-même. Ça t'a touché? Oui. J'ai pas compris. Les hommes vous a touché? Ah, désolé. J'étais en formation et il y avait une Tchadienne qui était amie à ma soeur, ma grande soeur. Donc, du coup, comme elle n'a pas de parents, vous êtes devenu sa famille. Elle est devenue membre de notre famille. Elle faisait tout chez nous. Et voilà, elle a ses compatriotes qui travaillaient au Maroc. Oui. Donc, il travaillait là-bas et il était responsable de là. Un jour, elle m'a appelé. Elle dit, hey, je sais que tu ne vas pas accepter. Mais elle me dit que le monsieur cherche quelqu'un qui ira dans les fermes chercher les porcs et venir livrer. Au supermarché? Oui. J'ai dit non. J'ai dit non. Et gars. Le monsieur m'a dit qu'il savait que je ne vais pas accepter. Je lui ai dit, mais d'abord le porc, c'est deux interdictions chez moi. Oui. À part la religion, mon clan, le totem aussi. C'est notre totem. Du coup, je ne peux pas m'aventurer dans les choses comme ça. Et je lui ai demandé, mais s'ils ne veulent pas les moutons ou les chèvres, il a dit non, il y a déjà quelqu'un qui fait ça. Batiana, comme dit Semifa, c'est pas pour manger en fait, c'est juste pour en faire le commerce et avoir de l'argent. Je ne vais pas te donner ce que je n'aime pas manger. Claire. Ok, d'accord. Ça se comprend. Donc, pour répondre à la question du téléspectateur, c'est non. C'est non. Non. Il faut savoir refuser. Attendez. S'il n'est pas thème, il n'y a pas de... Il n'y a pas de thème. Non, mais non. La personne a posé la question à Batiana en sachant que, voilà, il y a... Oui. Maintenant, s'il n'y a rien, si ce n'est pas un totem, bien sûr que c'est un bon business. Mais c'est pour parler de... Peut-être, je ne sais pas, vous nous direz si c'est parce que nous parlons d'hypocrisie un peu que nous avons devant certaines situations. Mais Batiana a répondu, ce qu'il ne peut pas consommer, il ne va pas inciter quelqu'un d'autre à le consommer, donc il ne fera pas ce business en fait. Sinon, en temps normal... C'est la même chose quand je te vois tricher quelqu'un. Tu l'escroques. Tu prends son argent, il sait que je sais. Et vient me donner une partie, je peux refuser, je vais refuser. Sinon, je deviens son complice. Je refuse. Ok. En même temps, moi, ça me rappelle... Enfin, je vais peut-être parler de la question de la personne. Sur notre angle, si, par exemple, on vous dit de choisir entre prendre de l'argent aujourd'hui ou être sur un projet à long terme, ben, il faut savoir faire aussi ce choix, hein, le choix du projet, que de l'argent qui pourra finir forcément. Et moi, je suis plus pour le projet qui forcément va finir par produire du fruit et s'élargir. Voilà. Oui. Bon, alors chez moi, il y a des gens qui sont avares et certains qui ne sont pas avares pour ne pas donner. Mais il y a certains qui font semblant. Ceux qui font semblant, comment faire pour les reconnaître? Certains qui disent en effet Midounou Naison ou bien Midounou Ogbea. Midounou Naison ou bien Midounou Ogbea. C'est de la part de M. Daniel depuis Atiégou. Ce sont les... on va laisser M. Elias répondre. Souvent, Elias, souvent, Elias répondait parce que bon, on a beaucoup de gens, enfin, vous êtes à même de mieux répondre. Ok, je ne sais pas pourquoi c'est mes frères en train de me filmer actuellement, mais je crois que pour répondre à la première partie de la question, comment reconnaître un malin ou je ne sais quoi. Non. Je veux la réponse sur le Midounou Naison et Midounou Ogbea. Expliquez déjà pour ceux qui ne parlent pas le... Ouais, Midounou Naison, ça veut dire... mangeons que ça marche. C'est ça? Naison, c'est que ça marche. Naison. Bien, bon appétit.
Ok. Je traduisais d'une façon. J'aidais les gens. Et puis le second point, c'est Midounou Ogbea. C'est mangeons. Merci. Tu as Ogbea, ça peut être aussi de l'herbe. Ogbe, Egbe. Et méfie-toi. J'étais en train d'éclaircir c'est mangeons, tu as refusé. Voilà. En fait, en vrai, c'est pas une mauvaise question en soi. Vous voyez, parce que vous demandez à la personne de manger, vous ne savez pas si elle veut manger ou pas. Non. Vous voyez? Tu dis à la personne, Midounou Ogbea, c'est-à-dire que tu n'attends pas que la personne... Non. En même temps, si la personne dit... Vous faites... Non. Midounou Ogbea, Aonyengbeo. La personne peut répondre comme ça, non? Non, mais attendez, on est en démocratie. Non. On est libre de dire Nyengbeo quoi. Midounou. Pourquoi vous voulez... Non, Bachana. Franchement, c'est parce qu'on blague avec... Les gens pensent que c'est vrai que nous, on dit ça depuis le ventre. Non. Mais maintenant, ça devient une blague d'hypocrisie. Non, arrête, mon frère. Arrête de mettre des mots comme sur le poisson. Moi, je te dis... Midounou Ogbea. Non, il faut pas regarder le jeu est facile, la famille. Si tu as reçu une très bonne éducation, quand tu viens que la personne te dit déjà mangeons et tu as refusé, toi-même tu es calé parce que tu ne sais pas si la personne veut vraiment que tu manges. Peut-être que ça ne va pas lui suffire. Elle est en train de te dire indirectement, ne t'assieds pas avec moi pour pouvoir me manger. Non. Vous rejoignez Madame Aïcha, mais moi je vous dis, ce n'est pas le cas. C'est le cas. C'est parce que vous faites ça. Du tout. Moi, je ne fais pas. Moi, je suis du genre plus à ne même pas vite. Alors, si je dis... J'ai dit ça. Arrêtez, j'ai pas dit ça. Regardez. Monsieur, vous allez sortir toute la tête. J'ai pas dit ça. Vous êtes plus du genre, ne m'ai pas invité. La preuve, j'invite toujours pour ma fête à Bobo. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que quand la personne vous dit Ogbe, non, mais c'est pas une bonne manière. Non, mais c'est pas ça aussi. C'est pas une bonne manière. Je ne vous comprends pas. Mais quand vous le dites comme ça, c'est comme si vous dites une chose et son contraire. Qu'est-ce que tu dis que Midounou Ogbea. C'est dit normalement c'est mangeons. Moi, dans ma tradition, nous c'est quand tu viens même chez nous, tu ne vas pas aller chez un couteau. C'est mangeons. On pousse le plat devant toi, mangeons. Et puis vous venez, tu laves les mains. Et si la personne n'a pas averti avant de venir, par exemple? Chez moi, demande à Bachana, il y a toujours pour les étrangers. On prépare. Il y a toujours pour les étrangers. Non, même au 21e, là, avec Corona, la crise économique... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Elias. C'est l'Afrique. Je trouve que... Elias, chez nous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on prépare... Que ce soit matin, midi, soir, il y a toujours un plat réservé pour les étrangers. Sérieux? Ouais, mais chez nous aussi, on fait la même chose. Il y a toujours un plat, il y a toujours un plat caché pour les étrangers. Maintenant, moi, ce que je vais dire aux étrangers, chez vous, d'abord. Chez vous, on va pas rentrer dans les détails. Attends. Chez moi, chez vous, moi, je te relève. Elias, je te laisse donner le nom de chez toi. Bobo. Et les gens vont juger. Moi, je suis d'Anéhor, par exemple. Ouais, je suis d'Anéhor. Je suis aussi d'Abombo, je suis de Togoville. Je suis de Sotoubois, je suis de Guérenkouka, je suis de Kara, Sotkodé. Moi, je suis togolais. Moi, je suis de Kanté et tout ça, je suis togolais. Donc, je le dis. Si vous voulez venir chez nous, informez-nous, non? C'est ça que je dis. Mais la personne on débat chez une personne en termes de nourriture. Surprise, oui, surprise. Non. Elias, tu veux gamin. Il y a la culture. Arrêtez. On n'a plus besoin de la culture. Vous ne me comprenez pas. Attendez, à l'heure de nourriture, pas de surprise. Non. La seule surprise pourrait être faite par soit le fourneau, soit je ne sais quoi, Ezéa. Non, mais... Tu ne peux pas débarquer chez moi comme ça en midi ou bien en temps de nourriture, dire que la personne a quitté la maison depuis le matin. Depuis le matin. C'est à midi qu'il arrive chez vous. Ok, donc quelqu'un reste qui part là-bas, s'assoit sur une chaise à 14h. Non, mais je suis sérieux, ce que je dis, je ne blague pas. Sincèrement, je dis, avertissez avant de venir chez les gens. C'est très important. Allô, Mbanagbolo, tu es là, je sais, je fais mon programme. Vous savez, la vie devient chère. Mais il faut savoir que tu sais, ce que vous dites, c'est très important. Je pense que vous allez être sauvés par ce que je veux dire. Alors, il faut informer avant de venir chez les gens. Oui, c'est... Non, attendez. Ne prenez pas...
Non, ne prenez pas le fait qu'il vienne d'Anéro comme étant l'argument principal. On va pas prendre ça comme argument. On va prendre Elias en tant que Elias. Elias en tant qu'entité entière, une personne Elias morale, dit qu'il faut avertir avant de venir aux heures de repas. Au moins 1 heure, 2 heures de temps avant de passer. Attends, pour des amis ou même pour la famille? Tout le monde. Wow. Bon, en même temps, je trouve que c'est vrai. Il faut avertir quand on y va chez une personne parce qu'on ne connaît pas la réalité de cette personne pour que cette personne peut mieux vous accueillir. Mais non, il n'y a pas de main. Oui, mais dans notre culture, on ne le fait pas ainsi d'habitude. C'est-à-dire? On n'avertit pas avant d'arriver chez toi. Moi, parce que je te prends comme une famille. Tu es ma famille. Je viens chez toi et Attends, je te dis quelque chose. Quand j'étais à Guérinkuka, les maisons étaient construites de sorte que tu peux passer devant la cour de quelqu'un. La personne dort là, mais tu passes. Tu vois, tranquillement, il n'y a pas de stress et tout. Des conglomérats. Voilà, et puis c'était bien. Là, je pense que ce que vous dites non, mais là, tu parles du village, Elias. Oui. Maintenant, on est en ville, là. Les réalités ne sont pas les mêmes. Je suis désolé. Alors, moi, j'ai ma maison, j'ai mon toit, j'ai ma porte, les clés et tout. Vous débarquez sans informer, vous dites que... Mais la culture, je suis désolé, la culture même a des exceptions. Ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que nous avons appris en vivant avec les étrangers. C'est-à-dire les Blancs? Oui. Ah bon? La culture de l'individualisme. En Afrique, ta maison est ma maison. Pas, ton plat est mon plat. Oui. Ah bon? Oui. Ton plat est j'arrive chez toi. Oui. Avec l'empoisonnement qui passe maintenant. Mais c'est vrai aussi ce qu'il dit. Non, mais les choses ne sont plus comme avant. Je suis désolé. Si tu arrives chez quelqu'un et qu'il a préparé un plat, si c'est pour te donner ce plat et ne pas manger lui-même, il va le faire. Angle? Oui. Aïe, non, c'est pas vrai. Non, mais actuellement, ça a changé. Je suis désolé. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est en fréquentant les étrangers. Non, pas forcément les étrangers. C'est qu'on a appris, en fait, de ce qui s'est passé partout. Hein. Vous savez, les expériences qu'on a eues, nos parents ont vécu des choses. Tu ne peux pas être là me dire que tu vas rentrer chez quelqu'un manger comme tu veux. Les choses ont changé. D'ailleurs, monsieur Honda, chez qui vous allez par semaine pour manger? Nous autres, dans l'enfance, je suis désolé. Combien de personnes vont chez les gens pour manger aujourd'hui? Quand nous vivions avec nos grands-parents, quand nous vivions avec nos grands-parents, quand on prépare à midi, on fait un plat. Si c'est la pâte, on arrange bien, on met dans la cuisine, on laisse la sauce là-bas. Oui. La porte de la maison n'est jamais bloquée. Quand un étranger arrive dans la localité et que l'étranger a faim, il repère une maison, il rentre, il va directement dans la cuisine. S'il ne trouve personne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont changé. L'étranger va dans la cuisine. Oui, mais ça, c'était il y a longtemps. Le bon vieux temps était bon. Maintenant, sincèrement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous le faites ainsi? Est-ce que vous laissez votre maison ouverte là pour l'étranger? Aujourd'hui, on ne laisse pas ouverte la porte. Ouais. Mais on prend soin de réserver quelque chose au cas où, oui. Aujourd'hui. Oui, chez nous, ça se fait. Chez nous, Elias, chez nous, ça se fait. On a augmenté le prix. Alors, chez nous, ça se fait. Monsieur Simon et Monsieur Claude sont habitués chez Batiana, donc il suffit de leur poser la question. Ah, ouais, voilà. c'est vrai. Mais venez chez moi aussi sans avertir. Hein. Moi, non, mais venez, moi, je vais vous recevoir. Alors, bonjour la famille. Monsieur Elias, la fête du week-end passé était super chic et merveilleuse. J'espère bien être à la fête du week-end prochain puisque je serai en mission au Togo. Merci. Vous rayonnez tout sur le plateau. Richard Dossou depuis le Bénin. Monsieur Richard, il n'y a pas de problème. Bonjour, au village, on avait un vieux. Quand il arrive, quand il mange et tu arrives, il te dit mangeons ou bien ta femme aussi a préparé. Ah ouais, j'aime bien. C'est mangeons ou bien ta femme aussi a préparé. J'aime bien. Et tu pourras répondre oui, mangeons. Soyez sans honte et sans stress. Alors, les gens sont stressés. C'est une question simple. Ou bien on te pose la question au toit Bonois. Bonjour le plateau et happy birthday à l'heureux du jour. Midounou Naison veut dire mangeons, bon appétit. Midounou Ogbea, c'est de l'avarice. De l'avarice. Mauvaise manière d'inviter quelqu'un à manger de la part de Sylvain depuis Anéro. C'est noté pour vous, monsieur Sylvain, depuis quelle ville? Anéro. Merci, cher ami.
Non, mais nous tous avons compris. Nous tous avons compris, il n'y a pas d'exception à la règle. Bonjour le plateau. Bonjour. Ce que Batiana dit est vrai. Nous avions l'habitude toujours, quand on prépare, de laisser quelques plats de côté au cas où on aurait un imprévu d'invité, ou bien un invité imprévu. Mais c'est vrai aussi que, comme le dit le jeune, aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir accepter même la famille qui arrive sans t'avertir. Merci de bien parler de toutes ces choses qui doivent nous accorder une bonne civilisation. Qu'on le veuille ou pas, le monde a changé et personne, même mon père, ne peut venir dans ma maison, aller dans ma cuisine et se servir tant que je ne l'y autorise pas. Ok. Ça, c'est... Déjà que ça ne vient pas du jeune Elias, bon, ça me va. Parce que c'est moi, je parle, on dit, il est jeune, qu'est-ce qu'il raconte lui, il ne connaît pas la vie. Ah ben voilà, il y a un vieux qui a parlé. On ne dit pas que tu es jeune, tu ne connais pas la vie, mais c'est vrai que dans le temps, on laissait les choses ouvertes. Mais même si aujourd'hui on ne laisse pas les choses ouvertes, au moins même quand tu prépares, tu mets quelque chose de côté. C'est pour toi, si ça ne te suffit pas, tu vas le prendre à manger. Moi, non mais arrêtez quoi. Non mais attendez, je parle sincèrement. Tu manges combien? Et tu dis si ça ne te suffit pas, tu vas aller. Donc attends, Elias, si ça ne te suffit pas, Elias, tu fais comment? Supposons que sans le savoir, il y a un petit souci, je passe et je me dis j'ai besoin d'aide. Donc dans ce quartier, je sais que tu y habites, donc je viens. Je ne peux pas faire autrement, je viens parce que je vis une situation. J'ai peut-être eu un problème et tout ça, et puis je viens chez toi. Donc parce que je suis venue de manière impromptue, tu vas refuser de me donner à manger. Non, mais attendez, parce que vous, quand vous venez, vous ne savez pas ce que moi aussi j'avais comme problème à la maison. Hein. Vous imaginez? Non, mais vous imaginez que chez moi, peut-être à l'heure là, à ce moment, je manque de farine, je manque de 25 francs, et vous débarquez, vous dites que vous allez manger? Si je viens, on va jeûner ensemble, on va prier. Moi, je vais prier pour vous. Moi, je suis du genre prieur. Vous savez, j'intercède pour les gens. Ta maison était garnie, tu as déjà préparé. Ma maison était garnie et que j'ai déjà préparé. Ben, je pense que dans ce cas... Ce n'est pas ce que l'étranger va manger qui va me tuer. Oncle, ce que je dis, écoutez, vous avez sorti un gros proverbe là. Moi, je parle dans les proverbes, je vais vous dire quelque chose de très simple. Au même moment que toi, tu pries que Dieu te donne, quelqu'un vient vers toi te demander de lui donner un petit plat et tu refuses. Tu te rends compte? Non, mais attendez, oncle. Il ne faut pas qu'on aille loin voir Dieu, attaquer Dieu dans cette histoire. Je dis, ce que je dis, c'est très simple. On a compris, Elias. Ce que je dis, c'est très... Non, arrêtez, vous n'avez pas compris. Les gens vont penser que voilà, c'est un avare, il n'aime pas donner. Pardon, je ne suis pas avare, j'aime trop donner. Ce que je dis, c'est qu'il y a des principes. Je ne savais pas la situation que la personne vit à l'instant T, là. D'accord. Vous voyez, quand vous venez, ensemble, on pourra... partager notre situation. D'accord. Si tu es étranger, tu frappes à ma porte. Oui. Même si moi, je ne vais pas manger, je te ferai manger. Oncle, je viens chez vous. Viens. Ouais. Alors, donc... je suis aussi comme ça. Hein. Le débat est parti autrement. Nous retenons quand même que nous devons garder nos valeurs. C'est important. Maintenant, chacun... mon Dieu, il y en a tellement, ça va être compliqué. Bonjour, moi je suis d'accord car ça existe. La personne avare te dira Didi Mede Soto. En Kotokoli. Ah, ok. Il dit Didi Mede Soto. Ok. Mangeons mon petit déjeuner en Kotokoli. Désolée, hein, je francise tout, moi. Alors, bonjour à vous tous. Micro. Et Midounou Ogbea, oui. Parce que c'est pour te dire que je n'ai que ça. C'est mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner. Oui. Alors, bonjour la famille, comment vous allez? Elias, vraiment, tu es d'un... Wow. Bonjour la famille, comment vous allez? Vous êtes tous mignons ce matin. Affaire de mangeons, moi, je n'ai pas l'habitude de dire, mais mon mari n'aime pas. Avant, quand je vais préparer, je prépare peu. Et un jour, mon mari m'a reproché ça, que c'est pas bon. On doit toujours garder pour les invités. Mais moi, je suis plutôt de l'avis d'Elias. Bonne émission à vous, c'est Pascaline depuis Baguida. Merci, bonjour, Pascaline. En Afrique en général et au Togo en particulier, la personne que tu as avertie avant d'arriver chez elle, c'est pour une assise rencontre
problème, situation à discuter. Rendre visite à un proche est comme une surprise, donc on n'informe pas. Le manger n'est que l'iceberg d'une visite. Merci. Ah ouais, mais il y a des gens qui ne voient pas ça en iceberg. Hein? Bonjour, même si nous sommes en Afrique, il faut prévenir. Merci. Avant de venir, surtout quand on est en ville, parce que cette personne peut ne pas être disponible pour vous recevoir. Il peut décider d'aller manger dans un restaurant et si vous venez à l'heure de la préparation pour sortir, vous ne serez jamais les bienvenus. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rappeler notre culture. Bachana est un prince Mola, il ne fait cracher ce qui se fait à Bafilo. C'est son ami Shamsoudine. Merci beaucoup. Salut, merci Shamsou. Bonjour la famille, j'ai une question pour vous. Non, ça là, c'est une question pour Bachana, donc on la pose, il répondra. Quel jour serait demain si hier était 5 jours avant le jour après le lendemain de lundi, depuis Bassa? Bonjour Nectar, comment vous allez? S'il vous plaît, Monsieur Elias a raison, de telle sorte que quand tu veux aller chez ton prochain et que tu ne l'as pas informé, arriver chez lui et s'il a voyagé, ce serait un déplacement inutile de la part de Etonam depuis Kwalimé. Bonjour le plateau, c'est Monsieur Padou depuis Blita. Merci beaucoup pour toutes vos émissions. Merci infiniment. Merci. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Agodrafo a pris balle perdue. Elias, c'est un comédien, hein, mais en tout cas, il a raison. Merci pour le conseil que vous nous donnez chaque matin. Bonne émission à vous. Michel, le coiffeur depuis Daguet. Merci infiniment. Merci Michel. Et on va beaucoup envoyer également, est-ce qu'on revienne sur le clip de Nel Mala. On va au clip, on va au spot à YF et puis juste derrière, on va retrouver Semifa pour les infos. Marchons des mêmes pas, faisons-nous à tout, yeah. Yeah. À tout.
Douala, le grand rassemblement de la jeunesse togolaise, le camp IWF de la jeunesse 2023, organisé par l'ONG IYF, sous le thème Jeunes Togolais, centre du monde. Du 23 au 26 août au Palais des Congrès de Lomé, Jeunes Togolais bâtisseurs de la cité, viens découvrir et prendre conscience de ta valeur et de ton plein potentiel au travers du changement effectif de la mentalité. Ne rate pas ce grand événement. Inscris-toi vite à 20 000 francs CFA et bénéficie du t-shirt, de la restauration et des ateliers de formation. Infoline, plus 228 90 06 23 27 ou le 93 05 32 37. Si le cœur change, je change, le Togo change et le monde change. Alors, vos apports se poursuivent vraiment nombreux. Hein. On a bonjour Nectar, G6, comment allez-vous? Bonjour monsieur Mola, quand la personne est avare et que tu la surprends en train de boire du Galidosi, elle va te donner une fourchette pour l'accompagner. Alors, bonjour la famille, merci pour cette émission. C'est Adraku Kodjo depuis le Nigeria. Merci beaucoup. Merci, bonjour chez nous, il y a un adage qui dit Womu nona kume mewa kume si mewo nona. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas quand la pâte est prête. Déjà, il faut dire la phrase avec l'accent, s'il vous plaît. Om nona kume si meo akume me om nona kume meo akume si meo wona. Onona. Bon. C'est-à-dire, akume si meo nona. Mais c'est la même chose, akume si et puis l'akume. Non. Tout simplement, il faut prévenir quand vous arrivez et on mettra la quantité d'eau en conséquence, quoi, pour vous. C'est-à-dire que pour augmenter les parts. C'est ça. Pour augmenter l'eau. Ça, c'est Elias, c'est ça. Oh non, moi je suis pas comme ça. Venez. Hein. Non, mais nous, on reçoit tout le monde. Alors, ce que moi, je trouve avare, parce que peu importe la situation, le partage est une bénédiction. Merci à vous. C'est vrai, bonjour le plateau. Bonjour. Un bonjour de ma part et félicitations à vous tous. C'est Essa Zimna depuis Atakpame. Merci infiniment, monsieur Essa Zimna. Merci. Bonjour mes chers, merci à vous pour les conseils prodigués. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Toujours informé avant de venir, c'est important. Merci. De la part de PJ Paul. Merci beaucoup. Merci PJ. Bonjour, salut, bonne émission à tous. Vous êtes super, surtout bien de choses à monsieur Bachana. D'accord. Merci. Bachana reçu. Alors, bonjour Nectar, joli coucou à Bachana. Ce sont les bonnes manières. On ne peut pas inviter quelqu'un à manger en lui disant la vie est chère. De la part de Choaseye depuis Kuma Adame. C'est collé. Choaseye. Kuma Adame, c'est où? Kuma Adame. Kumakonda. Kumakonda, donc c'est... Okay. Dans les plateaux, ouais. Ouais, je connais bien. Je connais. Il ne connaît pas lui-même. Kumakonda, Kumadame. Ouais. C'est dans la montagne. Ouais, bonjour la famille Nectar, bon lundi, surtout excellent début de semaine à vous. C'est Emmanuel depuis le Cameroun. Merci Emmanuel. Bonjour, c'est monsieur Médard Descon depuis le Bénin. Merci beaucoup pour les conseils que vous nous donnez. Il faut toujours informer avant de rendre visite. Merci. Bonjour, donc ce qui veut dire que si je veux venir à ta fête, je dois t'informer. C'est pourquoi il y a Google Form. Non, il n'y a pas Google Form pour Bobo. Il a dit c'est ouvert, qu'il a laissé bus. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, enfin, pour la fête du week-end, il y a eu un Google Form. C'est pour savoir qui venait. Maintenant, pour la fête du week-end à venir, si tout va bien, il y aura des bus. Il y aura des bus qui vont être stationnés un peu partout dans Lomé. Deux bus, hein? Oui, 2 bus. Ouais, ben, aujourd'hui, il y a un bus qui sera au niveau du stade de Kégué. Et il y a le second bus dont le lieu n'est pas encore défini. Et on se retrouve donc à Bobo, je dis, pour la fête. C'est ça. Ben, l'heure, on va vous confirmer tout ça. Mais ce sera une fête où vous venez avec notre nourriture. Vos plats. Non, plats comme assiette ou bien plats comme cuisine. Moi, je vous laisse juger. Prenez ce que vous voulez. Si vous voyez que c'est plat nourriture ou plat comme agma,
Oh non, mais je suis sincère, hein. Je suis sincère. On va le faire. C'est bon? Je compte sur vous. D'accord, on compte sur toi aussi. Alors, on va aller avec quelques informations. Déjà, nous savons que le 12 août passé, c'était la journée internationale de l'amour qu'on a pour M. Elias Ataï. C'était la première information. Et c'est son anniversaire. Et puis, on sait que le 12 août 2019 était le jour où on a perdu notre... Non. L'anniversaire a été gâché par cette nouvelle. Oui. Le décès d'Arafat. Oui, le décès d'Arafat, c'était le 12 août 2019. On se rappelle bien qu'il était à moto. Et bon, de là, on a vraiment... à moto? Oui, à moto. À moto sur une routière. Et ça a pris un détour qui n'a pas favorisé ce qu'il soit toujours avec nous jusqu'à aujourd'hui. Ce que je peux dire par rapport au 12, si tu permets, déjà, moi, je pense que cette date nous permettra à chaque fois de rappeler la prudence à moto, la prudence sur la route en général. Parce qu'en plus, cette journée, vous savez que c'est la journée internationale de la jeunesse aussi, le 12 août. Donc, je pense que ça tombe très bien pour attirer quand même l'attention des jeunes par rapport à la prudence, par rapport à tout ce que... et j'aime bien le ministère, je pense, de la promotion, enfin de la jeunesse, qui a sorti un concours qui vise à appeler à la citoyenneté, au civisme, c'est ça. Et surtout contre la drogue et tout ça. Donc, je trouve que tout c'est marche magnifique, bien pour que la jeunesse soit consciente. En même temps, on se rappelle aussi que cette voie-là sur laquelle il a fait l'accident, maintenant a été dénommée par son nom. Et il y a une photo carrément de lui sur la voie qui lui rend honneur comme ça. Et c'est vrai qu'il a laissé derrière lui tout un peuple chinois qu'il adore, même s'il n'est plus là. Ses chansons perdurent toujours dans le temps. Donc, bon, vraiment, c'était une journée où certaines personnes ont posté beaucoup de ses photos, de ses vidéos, de ses clips et tout. Et il y a cette tristesse-là qui s'est sentie aussi. Et en même temps, il y a des gens qui disent, bon, il a été... une personne qu'il fallait côtoyer, pour ceux qui l'ont vraiment côtoyé. Et il a été une personne de bon cœur, même si devant les caméras, des fois, ce n'est pas vraiment ça, il dit des choses. Mais on va garder surtout le bon mood. La musique, là, quand on l'écoute, en même temps, on fait que sourire et tout. Ça fait bouger et tout. Et les pas de danse qu'il a fait sortir, il y en a plusieurs, oui. Et il y a même Moto qui est sorti par... C'est la dernière sortie. Ouais, c'était la dernière sortie et il est parti. Mais quand même, essayons d'être prudents. Je crois que c'est le message que cette date-là va nous passer à tout moment, qu'on va se rappeler surtout de son nom, Didier Arafat. Donc, essayons de rester toujours prudents. Alors, informations nationaux. Yako. National. Bon, à partir d'aujourd'hui, le 14 août 2023, il a été décidé que tous ceux qui sont conducteurs de moto et leurs passagers doivent avoir leur casque sur la tête. Et bon, cette information, moi, je vais demander, qu'en pensez-vous? Est-ce que tout le monde aura... pourra s'acheter une très belle décision. Ouais. Moi, je suis d'accord, une très belle décision. Déjà, il y a la première décision par rapport au rétroviseur. Ouais. Arrêtez de rire par rapport au rétroviseur et par rapport à la surcharge et tout ça. Je salue le ministre de la Sécurité quand même. Moi, je salue ton papa. Et tous ceux qui, ceux qui prennent cette belle décision. Moi, je dis, c'est pour la vie, c'est pour sauver des vies. Exact. Oui, il est bien dit. Nous qui sommes, je sais pas, nous qui pratiquons, nous qui sommes souvent sur les engins, dans les voitures, sur les motos et tout,
connaît l'importance des rétroviseurs, en fait. Oui. Vous savez, ça aide énormément. Donc, aujourd'hui, si on passe je dirais, à la phase 2 de cette décision qui consiste à prendre des casques, c'est vrai que, pris comme ça, sur le coup, on dit « Ah, pourquoi ?» Mais après, on se rend compte que c'est extraordinaire, c'est énorme. Moi, j'ai rencontré des jeunes la semaine dernière, et le jeune, c'est un mécanicien, il m'a dit « Rétroviseur, accident. » Comment ces rétroviseurs l'ont aidé et ça a empêché des accidents. Et si on lit bien le communiqué, on voit le nombre de décès aujourd'hui par rapport aux accidents de route. Tu te rends compte qu'avec ces casques-là qu'on met, déjà même quand la décision du port de casque est venue, on a vu comment des gens ont respecté. On dit non, c'est pas bien, on ne faut pas les casques. Mais aujourd'hui, ces casques-là deviennent nous aident comme pas possible contre le froid déjà, il faut le dire. Parce que des fois, quand tu as froid, tu portes le casque, ça réchauffe. Tu es très bien. Et donc, je dis, achetons les casques. C'est vrai que, bon, connaissant un peu la police et tout ça, ils ne vont pas sévir en premier lieu. On a vu avec les rétroviseurs. Donc, il y aura une sensibilisation qui sera faite et tout pour permettre à ce que les gens puissent comprendre et avoir le message un peu partout. Et forcément, après, ça va sévir. Mais quel est vraiment le fond, en fait? Qu'est-ce qu'on doit passer comme message pour que les gens puissent accepter cette décision-là? Rien ne vaut la vie. Non, rien ne vaut la vie. D'accord. Rien ne vaut la vie. Vous savez, un casque pour votre vie, quoi. pour sauver votre vie. Moi, je pense que c'est une bonne décision du gouvernement ou bien de la police d'imposer le casque aux passagers. Parce que quand on fait un accident, tout de suite, ce n'est pas le conducteur seul qui y va. Peut-être c'est aussi le passager aussi. Et dans nombre de cas, c'est le passager qui est peut-être le plus exposé. Le plus exposé parce qu'il n'a pas de casque. Mais maintenant, moi, je pense que c'est dans l'application, il faut plus la sensibilisation. Il faut donner une durée pour la sensibilisation. Il faut le préciser. De peut-être 1 mois, c'est la sensibilisation. Après 1 mois, à telle date, on sévit. Quand on te prend sur une moto sans casque, on te confisque quelque chose de plus cher, peut-être pour t'exprimer que tu n'as pas pris de casque. C'est vrai, c'est pour ta vie, mais on doit te rendre plus conscient encore. Mais l'amende déjà qui va s'en suivre, je pense, ça va pas être... ouais. Mais finalement, je me demandais... L'amende, c'est pour le conducteur ou bien le passager, en fait. Ça, c'est une grosse question. Que chaque citoyen ait son casque. Oui. Je trouve que ce serait mieux parce que si, par exemple, on doit prendre tous un Z et que ce soit le même casque qu'on se partage, donc que chacun prenne que l'accusation achète un casque et puis voilà. Oui, en même temps... Au début, quand cette histoire a commencé, tout le monde devait porter. La population a commencé par acheter les casques. Oui. Même ceux qui n'avaient pas de moto. De moto, je me rappelle bien. C'est quand on a lâché que les gens ont aussi abandonné. C'est vrai. C'est vrai. Et si moi j'étais policier, je vais sanctionner plus celui qui a le casque sur la moto et qui ne le porte pas. Si je prends sa moto, j'amène à la fourrière, on lui donnera une date ultérieure qu'il va venir chercher sa moto. Une date qui ne sera pas inférieure à 2 semaines. Oui, comme ça, il va apprendre. C'est vrai. Oui, en même temps... Il faut savoir que à moto, même dans la maison, on peut tomber. C'est vrai. Oui. Tous au casque. Pas faux. Oui, donc c'est en même temps une sensibilisation qu'il faut accepter, premièrement, en tant que citoyen togolais, pour pouvoir réduire le nombre de décès, d'accidents et tout ça sur la route. Donc, essayons aussi de circuler prudemment. Surtout sur les grandes voies, Goué et tout ça, circuler prudemment. Il y a trop d'accidents sur ces voies-là. Et en même temps, on va se pencher vers ceux qui roulent la voiture. C'est bien aussi de rouler prudemment. Regardez vraiment dans vos rétroviseurs avant de faire le virage et tout ça. Regardez bien les clignotants sur les voitures, c'est très important, même ceux qui sont en moto. Il y en a qui oublient de mettre des clignotants, même quand qu'ils sont en rond-point, ils vont tourner. Il faut toujours mettre un clignotant pour qu'on sache où est-ce que vous passez. Et les phares, tout ça, c'est à mettre. Ceux qui n'ont plus de phares, il faut changer. Il faut changer les phares, les rétroviseurs, tout ça, c'est à mettre. Donc, essayons tous de sauver nos vies. C'est vrai que c'est pas... Il y a les frais qui sont vraiment
à un niveau. Essayons aussi de revoir les prix des casques et tout ça pour que les gens puissent vraiment sauver. Un casque coûte combien? Ça paye à 3 000. 5 000 à partir de 5 000. Non, c'est 6 000. C'est à partir de 5 000, 6 000, non. Non, ça dépend du casque aussi. Hein. Oui, ça dépend du casque. Ah, c'est ouais. vrai. Parce qu'il y a il faut chercher un bon casque aussi. Donc, en ce sens, on demande peut-être une doléance ou bien on demande peut-être une doléance aux autorités de peut-être subventionner les casques pour aider les populations. Parce qu'il faut voir aussi la réalité des populations. On dit, c'est vrai, il faut sauver la vie des populations, mais ce n'est pas toutes les populations qui ont peut-être les moyens. Il y a des gens, peut-être, à trouver à manger, c'est difficile. Maintenant, acheter un casque, en fait, il faut subventionner. Oui. Dès que tu as l'idée d'acheter une moto... Non, on ne parle pas des passagers. On parle de passagers. On parle des passagers. Oui. Tu sais que c'est une moto, c'est 2 places. Tu achètes 2 casques. Ok, d'accord. Ministre de la sécurité. Non, mais en fait, je crois que quand on va acheter les motos, on ne fait pas de publicité. Il y a certaines sociétés, tu achètes une moto, tu as droit à un casque. Oui. Donc, quelque part, oui. Il y a certaines sociétés de motos. Qu'un seul casque? Oui, on donne un seul. Oui, c'est un seul casque. Tu veux qu'il donne combien? Non, il y a 2 casques, non? Non, c'est un seul. Ah bon? Quand tu vas acheter une moto, on te donne un casque. Okay. Maintenant, toi-même, tu en achètes un autre. Oui. Et c'est vrai, comme Bachana dit quand même, dans le temps, nos parents, quand ils achetaient toujours 2 casques. Un pour moi et un pour le passager. Okay. Et puis après, aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, surtout concernant les femmes et nos grosses perruques, tout ça, on ne veut pas... Oui, donc maintenant, il y a des casques. Il y a des casques qui peuvent te permettre de mettre des trucs sur la tête. Hein, comment vous faites ça? Parce que je vois des femmes qui portent des casques. Je dis, c'est... J'en ai déjà vu. La femme a ses cheveux. Non. Les casques sont pour ses cheveux et puis la tête est restée. Le truc est comme ça là-bas. Ça, c'est un casque pour les policiers, ça. Ah, ok. C'est un casque pour les policiers. Alors, quelqu'un dit, le casque maison, un casque maison se vend à 10 000. Oui. Okay. Et il y a par terre aussi. Donc, cherchez pour par terre. Oui, donc il faut bien chercher. Par terre? Regardez, pour ceux qui en vendent c'est-à-dire en bordure de route de la voie. Oui, les non, ça coûte cher. Okay. Ça coûte cher. Qualité, en fait. Okay. Ça coûte cher. OK, première information, merci beaucoup. Deuxième information, on va aller chez M. Lassataï, à la commune des Lacs. Ah, bienvenue. Merci beaucoup. Nous, on est accueillants. On sait. Et la commune des Lacs a vraiment pensé à l'épanouissement des étudiants, à ce que, il y a plus d'obstacles à l'éducation. Donc, ils ont déployé un projet de mise en place de bus à disposition de ces étudiants-là pour pouvoir les prendre, pour aller faire les cours, prendre les cours et revenir, en fait. À l'université? Oui. À la prochaine, à compter de la prochaine rentrée académique. Donc, tous les étudiants de la commune des Lacs ont désormais un transport gratuit. Qui les emmène à l'université et les ramène. Gratuit, c'est pas encore reste à confirmer, reste à confirmer. Il y aura mais quand même, comme les étudiants de Bafilo. Oui, les bus, ils ont des bus à disposition maintenant. Mais quand même, pour les frais, là, j'attends que ça sorte comme information. Tu peux rappeler, par exemple, c'est dans quelle commune déjà? Commune de Lac 1. Des Lacs, hein, c'est à Ného, c'est ça tu veux dire? Oui, commune de Lac 1. Okay. Mais on le fait aussi à Tchévier, dans la commune de Zio. On le fait, il y a un bus. Dans la commune, peut-être plutôt de Zio. Ah, oui? On le fait, oui. Mais peut-être il y a un ticket. Mais c'est à moins de coût. Mais il faut rappeler quand même que c'est dans les lacs, tu as dit? Dans le lac 1. Donc c'est à Ného. Donc c'est maintenant que ça vient dans les lacs. Parce que là, on avait... Ça s'arrêtait à Baguida juste avant. Okay. Oui. Donc là, maintenant, on leur dit bravo. Oui, c'est à Ného. Merci, monsieur Lassataï. Non, mais est-ce que vous avez crié à Ného ici quand il était question de oui, parler on a compris. comme ça. Donc il faut qu'on puisse bien appuyer dessus. Une dernière information mondiale, je vais dire ça comme ça. L'Organisation mondiale de la santé a passé une alerte sur la présence du marché dans l'eau de sirop contre la toux contaminée appelée Gold Out. Mais en fait, elle a été découverte en Irak, mais fabriquée en Inde. Donc, selon eux, ce médicament-là est trop dosé au fait pour que les gens puissent le prendre. Donc, essayons de faire attention
demain, je vais revenir avec la photo de la dite du dit médicament pour qu'on puisse vraiment le voir. Parce qu'il est composé de déjà 0,25% d'éthylène, de diéthylène, de glycol, de diéthylène et puis d'éthylène aussi. Donc, il faut faire attention parce que normalement, le taux, c'est normalement à 1%, un truc comme ça. C'est déjà vers les 10%, donc c'est pas bien. Okay. C'est trop dosé, hein? C'est trop dosé. Ah. C'est trop dosé. Donc, demain, je vous donnerai plus d'informations à propos et plus d'autres informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Semifa. On a bonjour le port du casque. Je crois que c'est pour le bien de la population, mais au même moment, il faut être prudent. Accepter le casque d'un conducteur de Z-Man, il faut bien prier. Hein. Pourquoi? Non, mais lui dit prier d'aujourd'hui. Hein. Monsieur Adjirakou depuis le Nigeria. Achetons nous-mêmes nos casques. Oui, c'est la meilleure option. Il faut avoir ton propre casque, c'est mieux. Parce que des fois, il y a des gens qui suent à l'intérieur, il y a l'odeur, il y a tout ça. Donc, c'est mieux d'avoir son propre casque pour instant de survie, en même temps pour préserver sa santé. Le cuir chevelu, c'est facile à être infecté, donc essayons de faire doucement. Je connaissais une structure de moto ici qui avait un filet. Comme était sur la tête avant de poser le... avant de poser... Et a tout fait. Oui. Avant de poser le casque. Donc, lui-même, ses cheveux forment une casque. Qu'est-ce que c'est une bonne option que les autres aussi pourraient adopter, hein, pourquoi pas. Mais l'idéal serait d'avoir son propre casque. Et ça nous empêche d'être contaminés par je ne sais quoi, tout ça. Les poux... Quoi? Et des poux dans le casque? Ah, mais si quelqu'un a un poudre dans sa tête et il met le casque, déjà... Ce sont les poux. Il y a des maladies encore plus choses que les poux. Oui, donc... Quelqu'un qui a la teigne... Oui. Donc, l'appel, c'est lancé non seulement aux conducteurs de moto, mais aussi aux conducteurs de voiture. Les taximans aussi... On porte un casque dans la voiture? Non. Ah. Les conducteurs de moto, on parle de rétroviseur, on parle de casque. On parle de conduire prudemment. Oui. Et sur en voiture, premièrement, mettre les seatbelts. Mettre les seatbelts. Ceinture de sécurité. Merci beaucoup. Conduire prudemment. Et aussi, les freins, comment dire, les rétroviseurs. Monsieur, non, allez-y, les freins et tout ça. Les stops et tout ça, pardon, les clignotants, c'est à utiliser. Tout ce qui est sur la voiture, c'est à utiliser. Parce que déjà, quand vous allez pour faire le concours de conduite et tout ça, l'auto-école et tout ça, on vous apprend tout ça là. Comment mettre les rétroviseurs avant de ceux de côté pour bien regarder en arrière et tout, pardon. Essayons de revoir les codes de la rue qu'on nous a appris lors de ces leçons-là pour pouvoir avancer. Oui, monsieur Elias Ataïf. Par contre, de sécurité routière, j'ai rencontré une vidéo la dernière fois dans laquelle le monsieur de la voiture, il est descendu, il a laissé la voiture en pleine route, en pleine circulation. Oui. Vous voyez, il a garé. C'était Patrick Amenda qui avait posté ça. Il a allumé les veilleuses. Ouais, pour pouvoir l'acheter à côté. Et il est parti acheter, en fait. Au feu rouge. Hein. Il est sorti de sa voiture. Lomé. Et il est parti acheter et voilà. Donc ceux qui sont derrière lui doivent passer comme ça pour aller. Et lui, la voiture est là tranquillement. Il est parti acheter, il est revenu après, il a vu la voiture et il a continué. Ah ouais, voilà, c'est intelligent. Hein. Ça, c'est pas être intelligent. C'est allez comprendre mon intelligence. C'est bête. Oui, voilà. Parce qu'il risque de tuer les gens. Ah ouais, c'est clair. Ce qu'il a fait. Et quand on parle de clignotance, il faut voir des conducteurs. Il peut serrer. Non, il peut serrer. Je pense qu'ils doivent serrer. Dans cette situation, vous serrez. Vous serrez, vous n'arrêtez pas comme ça devant les gens. Quoi. Non? Il y a des conducteurs de voitures aussi qui, peut-être, ils vont s'arrêter. Et puis, à 1 mètre, ils lancent le clignotant. Et puis, ça cause des accidents. C'est comme si, des fois, quand ils conduisent, ils ne savent pas où ils vont s'arrêter. Oui, effectivement. Non, pas ça, le client, les passagers. Voilà, les passagers. Mais pas seulement les taxis. Il y a aussi les personnels. Au moins, je crois que quand un client te dit « je dois descendre », il faudrait... Non, même si t'avertis... je vais freiner. Hein. Bon, moi, d'habitude, quand je prends la voiture, je te dis au moins à 100 mètres qu'il y a de fier. Maintenant, quand tu oublies, quand tu dis ça, le taximan peut dire « attends, je vais devant, je serre pour que tu puisses descendre ». Normalement, c'est la norme des choses. C'est ce qu'il faut dire normalement. Mais les clients, ils le disent pas. Même temps, les passagers, ils le disent pas. Tu sais, non? Oui, les passagers en même temps. Les passagers, ils s'oublient des fois dans la voiture. En pensant à autre chose. Et puis le gars. Et même maintenant, c'est on roule.
C'est ça. C'est au rôle du taximan d'aller plus en avant et de garer. Tu l'ignores. Et tu commences par serrer. Là où il faut là où tu dois. Et puis prochainement, le passager prendra cela en compte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai presque eu un accident comme ça. Alors, il faut respecter le code de la route. C'est très important. Attention. Il faut vraiment respecter le code de la route. On en parlera justement avec Semifa Light et un invité sur le plateau. Oui, le code de la route qui est important, je vous en prie, afin de pouvoir réguler la circulation. On salue aussi tous nos policiers qui sont vraiment à fond sur nos routes présentement pour aider à une meilleure régulation de la circulation. C'est aussi une bonne chose. Un lundi qui a démarré, mais totalement, on n'a rien compris. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Anécho, Aného, à Goudrafort, la commune est là, qu'on n'oublie absolument personne. À Bobo, préparez-vous à accueillir M. Elias et ses fêtards et ses invités. Ça va être une belle fête. Ça va être une belle fête. Exactement. Et on salue aussi tous ceux qui nous suivent dans toutes les autres villes. Vous avez beaucoup écrit ce matin, Kouma, des choses. Adamé. Oui, mais quelqu'un a dit, moi je suis de Kouma, quelque chose encore et tout ça. Monsieur Simon est là. C'est un Koumateur. Recroquevillé à Malin mort sur son siège. Et je viens juste de l'enterrer comme ça, de manière très maligne. Mais on voudrait donc saluer toutes ces personnes-là. Et puis, rapidement, en 30 secondes, il faut qu'on le redise quand même. Mercredi, c'est la demi-finale. Oui. La première demi-finale du concours pour l'amour de la lecture. 3 candidats. Exactement, 3 filles. Ah, c'est le premier groupe. Elles sont toutes des filles. Oui. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Allez, vous êtes invités à venir assister justement à cette demi-finale-là le venez. mercredi. Venez donc pour assister à cette demi-finale. Ça sera vraiment quand même du lourd. Il n'en sortira qu'un seul vainqueur. Un seul. C'est pourquoi? Non, mais parce qu'en finale, il y aura un battle comme pas possible. Donc, il faut qu'il y ait 2 candidats en finale pour qu'ils puissent... GFT. Je t'encourage. Merci à notre belle Gisèle ainsi qu'à toute l'équipe technique, Bachana, Monsieur Simon, Papa Claudien. On vous aime fort. Et puis, quant à nous, on se retrouve demain pour d'autres bons moments. D'ici là, restez sur la chaîne Mère. Et puis, bye bye.